Shalom à toutes et à tous au nom de Jésus-Christ. Enseignement sur la prière en esprit et en vérité. La prière constitue l'un des piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Elle représente à la fois un acte de foi, un moyen de communion avec Dieu et une discipline spirituelle essentielle à la maturation du croyant. Dans les Écritures, la prière n'est jamais présentée comme un simple rituel religieux, mais comme une relation vivante et dynamique entre le Créateur et sa créature. Jésus-Christ, dans son enseignement et dans sa pratique, révèle les principes qui régissent une prière authentique, notamment lorsqu'il appelle les croyants à prier en esprit et en vérité. L'analyse biblique de cette exhortation permet de mieux comprendre la nature, les conditions et la finalité de la prière chrétienne. La prière occupe une place centrale dans la vie spirituelle chrétienne en tant que moyen privilégié de communion entre l'être humain et Dieu. Jésus-Christ définit la nature authentique de cette relation lorsqu'il déclare « L'heure vient et elle est déjà venue » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Cette affirmation établit que la prière véritable dépasse les formes rituelles et institutionnelles pour engager la dimension intérieure et spirituelle de l'homme, guidée par la vérité révélée de Dieu. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus précise les conditions d'une prière conforme à la volonté divine. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Ce passage met en évidence le caractère personnel, intime et non ostentatoire de la prière. L'isolement physique recommandé par Jésus n'est pas une fin en soi, mais une disposition spirituelle favorisant la concentration, la sincérité et la profondeur du dialogue avec Dieu. L'exemple de Jésus-Christ lui-même confirme cette exigence spirituelle. Les évangiles rapportent qu'à plusieurs reprises qu'il se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Après avoir renvoyé la foule, il monta sur la montagne, à l'écart, pour prier. Matthieu 14, 23. Jésus se retirait dans des lieux déserts et priait. Luc 5, 16. Ces témoignages évangéliques soulignent que la prière solitaire constitue une discipline spirituelle essentielle, même pour le Fils de Dieu, engagé dans un ministère public intense. Toutefois, il convient de distinguer la prière individuelle de la prière communautaire sans les opposer. L'Écriture atteste clairement la valeur de la louange et de l'adoration en assemblée. Psaume 22, 23, Acte 2, 42. La prière collective participe à l'édification du corps du Christ et renforce la communion fraternelle. Néanmoins, la rencontre directe avec Dieu demeure fondamentalement un acte personnel, où chaque croyant se tient seul devant le Créateur dans une relation de vérité, de responsabilité et d'obéissance. Conclusion. En définitive, prier Dieu en esprit et en vérité implique une compréhension profonde de la nature relationnelle de la foi chrétienne. La prière authentique ne se limite ni à un cadre liturgique, ni à une pratique communautaire, mais elle s'enracine dans une relation personnelle et intime avec Dieu. L'enseignement et l'exemple de Jésus-Christ révèlent que le retrait, le silence et la solitude spirituelle sont des moyens privilégiés pour entrer dans une communion sincère avec le Père. Ainsi, la prière devient un espace de transformation intérieure, où le croyant est renouvelé, instruit et aligné sur la volonté divine conformément à la vérité révélée dans les Écritures. Shalom.